Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 9 octobre. Alors la semaine dernière, nous avons vécu une pleine lune en bélier. Alors bien sûr, les effets de la pleine lune se font ressentir sur chacun, mais leur intensité dépend, l'intensité en fait dépend beaucoup de votre signe de naissance, de la position de la lune dans votre ciel de naissance. Donc on ne la ressent pas tous exactement de la même façon, certaines pleines lunes sont plus fortes que d'autres. Mais honnêtement, je dois constater quand même que cette pleine lune en bélier, donc le premier signe du zodiaque à élément 1, sur un mois à énergie 11, ou 1 pour, selon la manière dont on regarde la numérologie, dans une année 1, honnêtement, c'était une pleine lune qui était assez costaude. Pour ma part, ça s'est beaucoup exprimé de la nuit, dans mes rêves, mais pour d'autres personnes, ça s'est exprimé à travers beaucoup de fatigue, une très forte intensité émotionnelle, et puis surtout, et c'est ce qu'on va voir du coup aujourd'hui dans le tirage, une sorte euh, de prise de décision un petit peu soudaine, basée sur du ras-le-bol. Donc on va regarder tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que maintenant que les énergies de la pleine lune se sont dissipées, j'espère que, en tout cas, vous vous sentez un petit peu plus apaisé. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu du Tarot des Anges de Doreen Virtue. Enfin, pour être exact, c'est plutôt Michael qui m'a demandé de le prendre. Et j'ai demandé, comme d'habitude, 3 cartes, début, milieu, fin de semaine, pour nous éclairer sur les énergies de la semaine. Et j'ai constaté que les 3 cartes sont à prendre dans leur ensemble. Donc là, elles ne sont pas divisées sur début, milieu de fin de semaine, justement, comme ça peut arriver parfois. Mais là, c'est vraiment 3 cartes qui correspondent aux énergies de toute la semaine et qui sont à prendre comme un ensemble. Alors la première carte qui apparaît, c'est la carte du roi d'eau. Donc bien sûr, quand les cartes d'eau apparaissent, on est sur une base émotionnelle, on est sur la base le registre des émotions et des sentiments. Donc ici, le roi, c'est la carte la plus affirmée, celle dans la famille des cartes d'eau, c'est celle qui représente les émotions les mieux gérées, les mieux maîtrisées, pas parce qu'on met un mouchoir dessus, mais au contraire parce qu'on sait comment les faire vivre en nous pour qu'elles permettent de faire naître des choses positives. Comment utiliser son émotionnel pour créer quelque chose de beau et de positif pour soi comme pour les autres. Donc cette carte est une très belle carte. Et du coup, au sortir de cette pleine lune que nous avons eue, cette carte pour moi, elle n'est pas étonnante. Elle montre que pour beaucoup d'entre vous, et quel que soit le domaine que cela concerne, même si la pleine lune a pu être un petit peu difficile, ce qui en ressort, c'est une sorte de certitude intérieure. Beaucoup de personnes vont se dire, ou se seront dit là dans les quelques jours qui précèdent, que ça y est, elles ont décidé que tel élément dans leur vie n'était plus nécessaire, ou bien que telle activité, ils n'avaient plus envie de la faire, que telle personne, ils n'avaient plus envie de la voir, que telle limite, il fallait la poser encore bien davantage. Autrement dit, cette pleine lune en bélier, qui est vraiment le signe fonceur par excellence, a fait propulser les choses vers l'avant, une avancée vraiment majeure pour beaucoup de personnes sur des prises de décision qui étaient importantes, qui peuvent paraître parfois banales sur des petites choses du quotidien, comme justement fréquenter telle ou telle personne, ou continuer ou arrêter telle ou telle activité. Parfois, ça paraît pas grand-chose dans un quotidien, mais c'était des choses qui visiblement pouvaient un petit peu vous pourrir la vie, ou des choses pour lesquelles vous aviez du mal à passer le cap, et d'un seul coup, pouf, avec cette pleine lune, hop, c'est ressorti. Donc ce que cette carte dit, c'est que ce que vous ressentez après la pleine lune, les choses que vous avez décidé de virer définitivement, les choses pour lesquelles vous avez décidé de passer à autre chose, les personnes que vous voulez tenir éloignées, ou tout simplement ce que vous avez ressenti en vous, cette montée de certitude que vous avez ressentie en vous, ou qui est en train de monter, parce que visiblement elle continue un petit peu sur cette semaine, à partir du 9 octobre, il faut faire confiance à ces ressentis-là. Ils sont justes, ils sont liés au nettoyage de la pleine lune, qui a permis de faire ressortir des essentiels, des choses qui ne doivent plus être, qui vous gênaient, qui vous stressaient, qui vous drainaient en termes d'énergie, et qui n'étaient plus nécessaires à votre évolution. Donc merci à la pleine lune pour avoir fait ce travail-là. Et en tout cas, si vous avez l'impression
Bon là, c'est Michael qui transmet cette information-là. Si vous avez l'impression, et notamment chez les personnes les plus sensibles et entre guillemets les plus gentilles, celles qui sont vraiment de nature bonne patte, si vous avez l'impression que d'un seul coup vous vous êtes légèrement durci, vous vous dites oh là là mais c'est pas moi ça, d'habitude je suis pas comme ça, je suis quand même je suis quand même plus doux, je suis quand même plus posée, je ressens pas moi des énergies comme ça aussi fermes à l'intérieur de moi avec des prises de décision aussi fermes. Si vous ressentez tout ça, Michael dit c'est normal. Vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas changé de nature, vous n'êtes pas devenu du jour au lendemain quelqu'un de méchant ou de distant ou de froid ou pas du tout. C'est juste que petit à petit vous affirmez et vous positionnez des limites, vous posez des limites qui sont essentielles à vos avancées, qui vous serviront vous comme les autres d'ailleurs. La deuxième carte, c'était la carte du soleil. Donc cette carte, évidemment, c'est l'une des plus belles du jeu, avec l'étoile et le monde. Donc moi, j'adore cette carte, elle est extrêmement puissante. Et ce n'est pas pour rien qu'elle apparaît là, puisqu'on passe d'une semaine qui a été vraiment sous le signe de la lune à donc cette période où vous avez nettoyé, éliminé, etc., et dont vous ressortez grandi, plus ferme dans vos positionnements, et d'un seul coup, hop, ça y est, on passe à une semaine qui est placée sous l'astre du soleil. Donc voilà, ce cher opposé et en même temps ce cher ami à la lune, qui dit que après ce que vous êtes passé, après le travail inconscient profond de la lune, on peut enfin faire ressortir en surface les nouvelles idées, les nouveaux positionnements. Donc n'hésitez pas cette semaine à mettre en place les idées que vous avez eues. C'est-à-dire que si vous avez eu pendant cette semaine de pleine lune et là pendant les quelques jours qui viennent, si vous avez eu justement ces envies de nettoyage, de limite, de cesser certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous sur le plan professionnel ou personnel, si vous avez eu comme ça cette intention de vous repositionner sur certaines choses qui ne vous convenaient plus, eh bien faites-le immédiatement. N'attendez pas que les énergies de la pleine lune se dissipent complètement dans leurs effets positifs. C'est-à-dire n'attendez pas que ce nettoyage qui a été fait soit à nouveau recouvert petit à petit au fur et à mesure que le mois avance, à nouveau d'émotions contradictoires, de blessures de l'ego qui remontent à la surface, etc. N'attendez pas. Profitez de ce nettoyage qui a été fait vraiment de manière drastique pour immédiatement mettre en place ce que vous avez décidé. Alors ça vaut aussi pour les personnes qui ont fait de gros changements professionnels, toutes les personnes qui sont en reconversion, qui sont en train de mettre en place une véritable mission de vie. C'est une carte qui compte beaucoup pour vous aussi parce que ce que Michael m'expliquait, c'est que certains d'entre vous sont quand même un petit peu déstabilisés par le fait qu'ils aient trouvé ou soient en train de trouver cette mission de vie avec un premier projet ou une avancée de projet qui prend vie, qui a pris vie sur toute cette année à énergie 1, et pourtant, vous êtes déjà en train de vouloir y apporter des modifications. Vous êtes déjà en train de vous dire, finalement, cette idée-là ne me convient pas tout à fait. Finalement, ce que j'avais choisi comme projet, on n'y est pas à 100%. Finalement, telle partie de mon projet ne me va plus aujourd'hui. Je n'ai plus envie de faire ça. Et ça paraît tellement rapide. Ça donne l'impression qu'on est un petit peu girouette. On se dit, mais c'est pas possible. Je viens de mettre en place ça il y a même pas 3 mois, 6 mois, et je suis déjà en train de me dire que ça ne me convient plus. Est-ce que c'est de l'insatisfaction? Est-ce que c'est de l'instabilité? Non, pas du tout. Pour trouver votre mission de vie, vous avez un point de départ qu'il fallait déjà mettre en place, et c'était déjà pas facile, mais vous avez ensuite tout un cheminement qui va vous amener à corriger en permanence votre projet, corriger en permanence ce que vous souhaitez faire au sein de ce projet. Certaines idées auront été les bonnes pendant un moment, puis vont s'en aller pour laisser place à d'autres nouvelles idées. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez sur ce mois d'octobre à nouveau une impression d'idées qui fusent dans tous les sens et que vous repositionnez à nouveau votre chemin professionnel. C'est pas grave, c'est normal, ça vous permet de vous approcher toujours plus de votre véritable identité professionnelle, sachant que en plus quand on est sur une mission de vie, de toute façon honnêtement, il y a toujours du mouvement. Toujours, même sur 10 ans, 20 ans, 30 ans à exercer une mission de vie, on est sans arrêt en train de se renouveler. Donc ça fait aussi partie du lot. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte du 5 d'air. Donc cette carte, elle est un petit peu
Elle suit les deux précédentes, hein, puisqu'elle nous indique que certains choix peuvent être moins judicieux, qu'il faut faire attention à tirer les leçons du passé ou d'une situation présente pour ne pas reproduire certaines erreurs, qu'il faut surtout bien faire attention aux personnes qui nous entourent, que l'on choisit pour nous entourer. Donc cette carte, elle vient vous dire, comme elle correspond entre guillemets à la fin de semaine, en tout cas elle arrive à la fin du trio de cartes, elle vient dire attention, ne retombez pas dans les anciens travers. Vous avez eu la chance d'avoir une pleine lune qui a permis de faire certains nettoyages, de faire remonter certaines choses à la surface pour vous permettre de faire du tri dans vos relations, vos activités, vos choix, vos limites, etc. Donc ne laissez surtout pas passer trop de temps avant de acter, positionner, rendre officiel vos choix, vos décisions. Vous allez avoir dès cette semaine l'opportunité de tester si vous avez justement réussi à vraiment mettre en place ce que la pleine lune vous a appris. Donc n'hésitez pas à le faire vraiment de manière concrète. On vous dit aussi, attention, et ça c'est particulier, c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, mais pourtant c'est important aussi. Attention de bien faire la différence, notamment avec ce que la pleine lune vous a appris. Attention à bien faire la différence entre les choses que vous n'arrivez plus à faire ou que vous ne souhaitez plus faire par ego. Par exemple, un gros ras-le-bol qui serait finalement temporaire, avec des peurs cachées derrière, ou parfois simplement une grande fatigue avec une forme de lassitude qui fait que vous pourriez prendre des décisions qui seraient un petit peu trop rapides et que vous pourriez regretter un petit peu plus tard, ou qui vous demanderaient de devoir tout reprendre à zéro un peu plus tard. Ou bien si ce sont des vraies décisions qui viennent de votre cœur, qui sont alignées à la personne que vous êtes vraiment, à vos choix, à ce qui est bon pour vous, etc. Donc faites bien la différence entre les choix que vous avez à faire, qu'ils viennent de l'ego ou de la fatigue, ou s'ils viennent vraiment du cœur et de vos envies profondes. Voilà, ça évitera de prendre le mauvais chemin, parce que c'est vrai que parfois, et surtout quand on avance vers au cœur de l'automne, vers le cœur de l'automne et en route pour l'hiver, on sait très bien que le moral ne se gère pas de la même façon que lorsque on a une forte luminosité qui nous aide. On sait très bien qu'on fatigue plus vite. Donc surtout si vous n'avez pas fait en sorte que votre corps soit soutenu par des vitamines et des détox, on sait très bien que parfois on voit les choses un petit peu plus sombres qu'elles ne sont réellement. Donc faites bien la différence entre ce que la pleine lune vous a apporté la semaine dernière, dans le tri des choses à faire, et ce qui relève du ras-le-bol temporaire ou de la fatigue ou simplement de choses qu'il faut repositionner un peu, mais pas forcément complètement virer. Et puis, une dernière chose, n'oubliez pas aussi que certaines idées ne peuvent pas toujours être mises en application de manière immédiate. Certaines idées nécessitent dans la matière un temps relatif pour pouvoir entrer en action. C'est-à-dire que la vitesse de nos pensées n'a rien à voir avec la vitesse de la manifestation dans la réalité. Il y a un gros décalage entre la rapidité avec laquelle nous pouvons manifester en esprit et en énergie, et puis les retombées ensuite dans la réalité concrète. Parfois, il y a un petit décalage. Donc, attention, n'envoyez pas non plus tout bouler si jamais ce n'est pas raisonnable sur le plan simplement matériel. Mettre en place les choses de manière concrète, ça veut dire prendre des décisions et poser des actes, mais ça ne veut pas forcément dire faire les choses de manière complètement radicale et complètement, de manière complètement déraisonnable. Voilà, j'espère que que ces explications sont claires pour vous, parce que c'était un tirage qui était extrêmement dense et pas très facile à comprendre. J'ai mis un petit peu de temps, c'est d'ailleurs pour ça que le tirage paraît un peu tard, parce que il m'a fallu vraiment de la concentration pour arriver à en saisir les tenants et aboutissants, et à expliquer ce contraste entre ce que la lune nous a permis de faire, le fait de revenir cette semaine dans des énergies plus solaires, donc plus actives, et en même temps faire la différence entre ce qui vient vraiment de la lune et d'un alignement à nous-mêmes, et ce qui peut venir de l'ego et dont il faut se méfier un petit peu. Voilà, donc j'espère que c'est tout clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!